Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Kalinka. Aujourd'hui on va faire une vidéo où vous allez avoir l'occasion d'apprendre à me connaître un peu plus, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de vidéos créatives et tout, mais au final on sait pas trop qui je suis, et ça fait un certain temps que je vous avais fait ce sondage sur Instagram. Franchement c'est pas respectueux de ma part. Je vous avais demandé de me poser des questions et que j'allais y répondre dans une vidéo, et je n'ai jamais filmé cette vidéo. Et j'étais embarquée dans un vortex créatif sans fin, et aujourd'hui je suis sortie de ce vortex, en tout cas pour une journée, et je vais vous filmer cette fameuse vidéo où je réponds à vos questions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. En même temps, ça sera un petit get ready with me. Je vais me maquiller pour la journée. Et je vous fais de petits bisous. Et on commence tout de suite la vidéo. C'est une vidéo qui est très complexe pour moi parce que j'ai du mal à faire deux choses en même temps, c'est-à-dire me maquiller et parler en même temps. Pour moi, ça me semble impossible. Je ne sais pas comment les youtubeuses font. Et même dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui me concentre. En fait, quand je fais un truc, j'aime être à 100% dedans. C'est-à-dire, j'arrive pas à... Généralement, puis ça m'énerve quand quelqu'un me demande un truc à côté et tout. Enfin, ça m'énerve de fou. Et là, clairement, il va falloir que je prenne sur moi et que j'essaye de vous faire un make-up potable avec un discours à peu près cohérent en même temps. Aujourd'hui, j'avais vraiment besoin de me faire un make-up parce que c'est plus possible. Je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai dormi hyper tard, j'ai regardé un film, j'aurais pas dû. Et moi, je suis ce genre de fille où quand je dors pas, mais c'est un truc de dingue. Je me reconnais même pas le matin, c'est-à-dire j'ai des cernes, elles me tombent genre là. C'est juste horrible, j'ai des grosses cernes, ma peau elle est sèche, mon visage se déforme, c'est vraiment n'importe quoi quand je suis fatiguée. Pardonnez ma tête que vous allez voir tout de suite. Je ne sais pas comment je vais faire pour faire ressortir ce truc. Ah mais ça fait hyper mal de taper avec. Faut que je trouve une solution. Il faut savoir improviser dans la vie. Donc la première question que vous m'avez demandé, c'était de vous montrer une photo de moi petite. Donc ça vous intriguait de savoir à quoi je ressemblais quand j'étais petite. Je trouve quand même que j'ai pas mal changé avec le temps, que mon visage s'est vachement... forcément je suis devenue une femme, etc. Et quand j'étais petite, j'avais vraiment une tête de... Je saurais pas comment vous dire, j'avais une petite tête de singe, je trouve. Je vous mets la photo juste là. Donc voilà, ça c'est moi quand j'étais petite, j'avais peut-être 2 ans voire 3 ans. Mais j'adore ces photos parce que ça me rappelle à quel point mes parents faisaient super attention à la façon dont je m'habillais. Et je pense que ça a beaucoup joué sur mon goût pour la mode. Pas forcément être fashion, mais être propre sur soi. Et ça c'est quelque chose que mes parents m'ont enseigné, notamment mon père qui repassait toujours mes vêtements, même mes culottes, petits bateaux étaient toujours repassés. Et c'est de très bons souvenirs que je garde et que j'essaie de reproduire sur mon fils aujourd'hui. Mon fils, vous le savez maintenant, il a 2 ans. J'adore l'habiller à l'anglaise. Et ça, je pense que ça nous vient de la colonisation de notre pays, le Sri Lanka. Du coup, oui, mes parents ont tendance à nous habiller dans ce style vachement anglais, vachement classe. Donc la prochaine question, c'est si j'ai des frères et sœurs. Pour ceux qui ont un peu suivi mes vidéos, notamment mon jingle, j'ai souvent dit que c'était ma sœur qui avait fait le fameux son de ce jingle. Puisque en fait ma sœur, ma grande sœur d'ailleurs, elle est beatmakeuse et elle a vraiment un gros talent. Je suis trop fière d'elle et autant vous dire que je m'attendais pas du tout à ce qu'elle fasse ça dans sa vie, que ça soit sa passion, parce que quand on était petite, mis à part chanter toutes les deux dans la chambre, bon après quand j'y pense j'avoue, je chantais hyper méga faux. Et elle me faisait toujours la remarque et moi je lui disais mais non mais chanter c'est un plaisir avant tout, on s'en fout si je chante faux et tout. Et non, elle me reprenait toutes les 2 secondes et tout. Et c'est vrai que quand j'y pense elle chantait bien et elle savait maîtriser les notes et tout de musique. Et d'ailleurs quand j'y pense encore plus, c'est que à l'école il y avait ce fameux cours de chant et elle revenait toujours avec des 19, des 18 parce qu'elle chantait devant toute la classe et tout. Elle avait pas honte et tout. Mais bon, c'est pas ce qu'elle fait maintenant, elle chante pas, elle crée du son. En plus ma sœur, comparée à moi, à l'école, elle était hyper douée. Donc elle a fait un bac S. Voilà quoi, ma sœur, c'était mon exemple. Parfois j'étais un peu jalouse parce que forcément, en fait, je passais tout le temps derrière elle. Je sais pas comment vous expliquer, je pense que les gens qui ont vécu la même scolarité, les frères et sœurs qui ont vécu la même scolarité à travers les mêmes établissements, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et en fait, ma sœur, elle était super forte à l'école, comme je vous l'ai dit. Et à chaque fois que 3-4 ans après, je me retrouvais face à ses anciens professeurs, forcément,
forcément, il ne pouvait s'empêcher de me comparer à ma sœur, notamment en mathématiques, puisque je suis une quiche en mathématiques, et c'est d'autant plus surprenant pour moi de voir qu'elle adore faire du beatmaking, et je pense aussi c'est par rapport à son mari qui lui a fait découvrir, parce que lui, il fait aussi du beatmaking, je crois, enfin, je sais pas, c'est un peu compliqué leur truc. C'est lui qui lui a donné un peu le goût de toucher à ce fameux matériel, je sais pas comment on appelle ça, avec des touches carrées, je vous mets une photo ici, enfin bref, voilà. J'ai des grosses cernes, et je vais utiliser pour le coup mon Shape Tape, y a rien de mieux quand on a des cernes aussi grosses. Donc je vais l'appliquer au doigt. Voilà, voilà. Vous m'avez demandé qu'est-ce que j'allais faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, après m'être maquillée, je vais aller manger. Et ensuite, je vais sortir avec mon meilleur ami pour aller à Action. Alors pour ceux qui connaissent pas Action, c'est un magasin où tout est pas cher. Et c'est surtout un endroit génial pour les youtubeurs, puisque vous pouvez trouver en fait des trucs vachement utiles pour les tournages, etc. à Action et qui coûtent vraiment 3 fois rien. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est de créer du rangement, pas pour mon make-up, mais pour tout mon matériel de tournage. Heureusement que vous voyez pas parce que c'est abusé, ça traîne, ça pend de partout, c'est vraiment trop laid dans mon salon. Et du coup je vais essayer d'aller trouver des espèces de boîtes ou des... Enfin voilà, des espèces de rangements pour pouvoir ranger tout ça et être un peu plus organisée dans ma tête. Donc ensuite, prochaine question, vous m'avez demandé si je fumais ou je buvais. Alors je n'ai jamais fumé ni bu de ma vie. Voilà, fumer et boire c'est pas mon truc et je pense, voilà, c'est mon avis, bien sûr chacun son avis, mais pour moi je pense que c'est plus néfaste pour la santé qu'autre chose. Et je ne bois pas d'ailleurs de café ni de thé parce que je tiens à garder mes dents blanches, voilà. Est-ce que j'ai des piercings et des tatouages? Alors, je n'ai pas de tatouage, non, et je ne pense pas que je vais en faire un parce que je sais, je me connais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, ça leur est arrivé de faire un tatouage et de le regretter quelques années après. Pour ce qui est des piercings, jusqu'à pas très longtemps, je n'avais pas de piercing. Et là, comme vous le voyez sur mon oreille, je me suis percée en Turquie, quand je suis partie en Turquie. Et d'ailleurs, je vais vous faire une petite vidéo sur le sujet qui va sortir très bientôt. Mais oui, je me suis percée récemment parce que j'estime que j'ai passé assez de temps avec 2 trous dans les oreilles et que j'avais envie de changer de tête. Et en plus de ça, le piercing, si ça vous plaît pas, vous arrêtez de mettre des boucles d'oreilles et puis voilà, c'est réglé, on le voit, enfin on le voit à peine quoi. Et c'est pas un truc où on peut vraiment regretter. Donc voilà, je me suis permise de le faire et je compte faire 2 ou 3 piercings de ce côté-là pour rester un petit peu équilibré des deux côtés. Donc là, j'utilise mon bronzer Marc Jacob que j'adore. Ensuite, je vais utiliser mon Hourglass qui va me donner de la lumière et de la dimension. Est-ce que je suis fainéante? Alors, je ne suis pas fainéante, mais vraiment pas fainéante. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, je traîne pas dans mon lit, je me réveille le matin, j'ai toujours 1000 trucs à faire. En général, je commence par faire le ménage à la maison. Je déteste mettre les pieds sous la table, prendre un petit déjeuner, tant que c'est le bordel. Donc automatiquement, je me mets en mode ménage, mais vraiment en gros ménage. Genre tous les jours, je fais gros ménage à la maison. Voilà, vous pouvez demander à mon meilleur ami, c'est vraiment mon truc. Pendant que je fais le ménage, je donne le petit déjeuner à mon fils. Ensuite seulement, je prends mon petit déjeuner. Généralement, je travaille le script de mes vidéos. En général, ça prend beaucoup de temps, les scripts de mes vidéos, en tout cas, parce que y a un gros travail de recherche. Je me pose très rarement, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai regardé un film à 2 h du matin, c'est parce qu'en journée, c'était impossible pour moi de trouver le temps de me poser, de regarder une série ou une vidéo ou quoi. J'ai absolument pas le temps pour ça. J'ai beaucoup trop de trucs à faire dans une journée, et voilà, pour casser un peu les a priori des gens qui pensent que les femmes au foyer, ça ne fait pas grand chose que le ménage. Et après, bien sûr, je m'occupe de mon fils. Il y a cette séance, en fait, tous les jours où je m'occupe énormément de mon fils. C'est-à-dire que je joue avec lui, je pose tout ce que j'ai avec moi, c'est-à-dire mon ordi, mon téléphone, et je mets un grand stop et je joue avec mon fils, c'est-à-dire je me mets par terre et je joue vraiment avec lui sans ma présence. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris grâce à une vidéo YouTube. C'est une maman, en fait, qui a une chaîne sur comment s'occuper de ses enfants, etc. Et elle expliquait qu'en fait, un enfant, ça a une jauge d'affection. Ça fonctionne vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'il a une jauge, et si vous la remplissez, mais vraiment, genre full, et ben il va vous laisser tranquille. Il va vraiment s'occuper, il va jouer, il va pas ronchonner, il va pas être frustré, il va pas exploser à la fin des journées. Il y a beaucoup de parents qui expérimentent ça très souvent le soir. En fait, ils se rendent compte que leurs enfants deviennent infernales et ils expliquent ça en disant que leurs enfants sont fatigués, alors que c'est pas forcément ça. C'est parfois le fait que leur jauge affective n'a pas été remplie correctement, et du coup bah le soir ils ont cette frustration et ils comprennent pas, les parents. Ils se disent mon enfant il a bien mangé, il a bien dormi, voilà, il s'est occupé et tout ça, il a joué, on lui a donné des jeux et tout, et ils comprennent pas pourquoi leur enfant il est hystérique le soir. Et en fait c'est parce que tout simplement sa jauge n'a pas été remplie. Et moi du coup, depuis que j'ai compris ça, j'ai testé. Effectivement, c'est vraiment vrai.
ça marche vraiment très très bien. Et d'autant plus que maintenant il a la crèche, c'est-à-dire que maintenant quand il va à la crèche, j'ai la journée pour moi, donc j'ai d'autant plus de temps de faire des repas plus équilibrés, de m'occuper un peu plus de moi, de faire des vidéos YouTube un peu plus posées, de ranger la maison un peu plus dans, voilà, dans le calme et la sérénité on va dire. Et le soir par contre quand mon fils rentre, il y a vraiment ce moment où je m'arrête et je prends le temps à remplir sa jauge parce que malgré qu'il joue avec les enfants à l'école, ça remplace pas la présence de sa maman et de son papa. Mais maintenant on a trouvé notre petit équilibre et ça marche plutôt bien. La prochaine question c'est quels sont mes défauts selon mon mari? Je pense que comme tous les maris, il pense que j'ai quand même pas mal de défauts, mais je vais vous dire les défauts prioritaires on va dire. Je pense que mon mari pense que mon défaut principal, c'est mon côté enfant. C'est-à-dire que je suis vraiment très enfant dans ma tête et forcément, qui dit enfant dit peut-être manque de maturité sur certaines choses, notamment les papiers, les trucs administratifs, les trucs relous quoi. Donc ouais, il s'est beaucoup occupé des papiers chez sa famille. Et du coup, c'est vrai que j'ai un peu ce défaut de me reposer sur lui, sur les papiers. Et je dois l'avouer, je n'aime pas les papiers. Et ma soeur d'ailleurs c'est pareil. Je pense pas qu'on est les seuls, mais on fait partie de ces gens qui ont beaucoup de mal avec les papiers, on est du genre à procrastiner quand on reçoit une lettre, limite on n'a pas envie de l'ouvrir, on se dit mais c'est quoi encore ce truc et généralement c'est toujours mon mari qui va finir par les ouvrir et me dire mais ça traîne là depuis 2 semaines, qu'est-ce que tu fous? Je ne sais pas si ça va changer un jour, honnêtement je ne pense pas parce que c'est très compliqué. Moi les papiers c'est très très compliqué. J'avais envie de faire un espèce de rose, faut que je trouve un rose qui me plaise. Ensuite je suis quelqu'un qui a une mémoire très très courte. Non, c'est pas vraiment la couleur que je voulais. C'est pas grave, je vais essayer d'arranger ça. J'oublie très vite ce qu'on me demande de faire, c'est-à-dire que, je sais pas moi, vous allez me dire d'aller acheter un pack de lait, il suffit qu'il y ait quelque chose qui me dissipe juste les 5 minutes après, et j'ai totalement oublié qu'il fallait que j'aille acheter un pack de lait. C'est vraiment mon profil, pas mon cerveau il est comme ça. Ma mémoire à court terme elle est hyper naze, donc vraiment hyper naze. Je crois que j'ai une mémoire visuelle, ou je sais plus ce qu'on dit de ce type de mémoire, et ça a le don d'agacer mon mari. Alors, quelle est la couleur de mes yeux? J'ai les yeux marron noisette, en été ils deviennent de plus en plus clairs, et en hiver, voilà, ils sont marron noisette standard. Ah, finalement j'aime bien la couleur, c'est pas mal du tout. Je vais le rendre un petit peu plus nude quand même. Je vais utiliser ça. Il est pas mal ce combo. Je l'ai jamais testé. Alors, est-ce que je suis plus ordi ou télé? Je pense que pour la plupart des gens aujourd'hui, notamment les gens de notre génération, de la génération en dessous, la télé a vraiment disparu de notre vie parce que sur YouTube, on a l'avantage de pouvoir sélectionner ce qu'on a envie de regarder. Puis voilà, on passe beaucoup plus de temps sur nos smartphones et sur nos ordinateurs que sur la télé. En plus, les programmes à la télé, c'est pas comme si c'était joyeux. Hein. On va dire que les programmes à la télé sont vraiment devenus, pour ma part en tout cas, je trouve ça vraiment trop nul. Sachant qu'en plus, je suis d'une génération où j'ai vu quand même des émissions qui étaient intéressantes. Et là, vraiment c'est trop nul, vraiment trop nul. Pareil TPNP, au début je trouvais ça vraiment nul, là je trouve ça moyen nul. Et je pense que c'est la seule chose que j'ai l'impression que les gens regardent encore à la télé, c'est TPNP et certains documentaires qui peuvent sortir le vendredi. Les choses comme Capital, Enquête exclusive et tout, c'est peut-être les dernières choses que je peux regarder, mais sinon, comme ça, j'allume très rarement la télé et je suis souvent sur mon ordi. Je préfère largement YouTube, je pense que vous en doutez. Alors, quelle est la dernière musique que j'ai écoutée? Alors, honnêtement, je m'en souviens pas vraiment quelle est la dernière musique que j'ai écoutée parce que je pense que c'était Hélène tout à l'heure qui avait mis une musique, une espèce de playlist, mais je ne saurais pas vous dire c'était quoi. Mais la dernière musique que j'ai écoutée et que c'est moi qui l'ai choisie, c'est, vous allez rigoler, mais c'est Céline Dion. Et en fait... Je sais, c'est bizarre. Pourquoi Céline Dion? Je ne suis pas fan de Céline Dion ou quoi, c'est pas ça. C'est juste que quand j'étais petite, ma sœur m'a fait beaucoup découvrir les titres de Céline Dion. Elle avait des cassettes et tout. Et en fait, tout simplement, quand j'écoute Céline Dion, ça me rappelle mon enfance. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais une mémoire de poisson rouge. En fait, ça vaut aussi pour mon enfance. J'ai très peu de souvenirs de mon enfance. J'ai souvent remarqué qu'en fait, les musiques, les odeurs, les lieux, enfin, c'est ce genre de choses qui me permettent de faire remonter à la surface des souvenirs d'enfance. Et c'est pourquoi j'ai écouté la playlist de Céline Dion, pas plus tard qu'hier, pendant que je faisais mon ménage. Ça m'a fait du bien, ça m'a rappelé quelques souvenirs d'enfance. Et puis il faut dire aussi qu'elle a une voix de dingue et que comparé à maintenant, c'est mon avis personnellement, les chanteurs de maintenant, franchement, la musique de maintenant, j'écoute, c'est pour vous dire, hein, j'écoute quasiment plus rien. Plus rien. C'est-à-dire que vraiment plus rien. Au début, j'écoutais un petit peu du Rihanna, du Beyoncé et tout, mais maintenant, leur style de musique, même à ces artistes-là, j'apprécie plus. Il n'y a pas de finesse dans les sons, il n'y a plus rien, les voix sont trop modifiées et il n'y a plus de frissons. Vous avez déjà, c'est quand la dernière fois que vous avez senti un frisson sur vous en écoutant les musiques actuelles qu'on entend? Personnellement, je n'ai jamais eu cette sensation de frisson. Pour vous dire, bah justement avec Céline Dion, hier j'en ai eu des frissons.
j'avais la chair de poule. Et en fait, à l'époque, je pense qu'on accordait beaucoup plus d'importance à la voix des chanteuses que maintenant. Maintenant, c'est vraiment un espèce de mix de tout. C'est trop technologique, je sais pas comment vous dire. C'est comme les dessins animés. Les dessins animés sont hyper nazes maintenant avec la 3D et tout. Il y a aucune... Je sais pas comment vous dire, mais il y a pas de... C'est trop irréel en fait. Quand on voyait les dessins, les Tom et Jerry et compagnie, on sentait la personne qui avait dessiné, qui avait créé le dessin animé. Tandis que maintenant, on sait que c'est un ordinateur. C'est tellement impersonnel. Je crois que c'est ça le mot que je voulais vous dire. Et j'ai mis... Voilà, j'ai mis une tonne de blush. J'ai mis une tonne de blush sur mon truc parce que j'arrive pas à faire deux choses en même temps, c'est incroyable. Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire là? Je ressemble à une poupée russe. On verra. Et d'ailleurs, c'est un blush que je viens d'acheter tout juste hier, je crois. C'est un blush de chez Sephora en teinte Love Sick et c'est un rose parce que j'ai énormément d'orangé, de tons adaptés aux pommades. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup de rose, mis à part le orgasme, mais le orgasme, je le trouve pas assez pigmenté. Tandis que celui-ci, j'ai remarqué quand je l'ai testé en tout cas à Sephora, il était hyper pop et c'est ce que je recherche. Il est vraiment beau. Vous voyez, c'est hyper beau, hein. Ensuite, vous m'avez demandé, est-ce que je suis une bonne amie? Je ne crois pas pour la majorité des gens. Pourquoi? Je vais vous dire ça tout de suite. Parce que je ne suis pas tout simplement quelqu'un qui aime prendre des nouvelles. Je ne prends pas de nouvelles de mes proches, c'est pas quelque chose qui me plaît. En fait, je sais pas comment vous dire, mais j'aime pas passer des coups de téléphone ou envoyer des messages. Je suis vraiment pas de ce type-là. Et en général, les gens apprécient qu'on prenne de leurs nouvelles et tout ça, surtout en amitié. Et c'est clairement pas mon cas. Par exemple, mon meilleur ami, on se voit hyper régulièrement, mais pour autant, je lui écris très rarement. Ça veut pas dire que je m'en fous de la vie des gens, c'est que juste c'est pas dans mon style de vie. En général, je suis hyper occupée et mes amis aussi d'ailleurs le sont. Je prends vraiment pas de nouvelles et ça, je pense que ça déplaît à beaucoup de gens. Donc voilà pourquoi je ne pense pas être une bonne amie. Par contre, si ça vous dérange pas, je suis quand même une bonne amie. Je pense que je suis de bon délire. Voilà, j'ai beaucoup de joie de vivre. En général, on rigole beaucoup quand on est avec moi. Et je vois toujours le bon côté des choses. Pas très pessimiste. D'ailleurs, je suis pas trop fan des gens qui sont pessimistes. Je vois toujours le bon côté des choses. Les gens qui disent non, on va pas y arriver, machin, c'est pas trop mon truc. Et je suis aussi une bonne oreille. En général, les gens, ils aiment beaucoup se confier à moi. Je suis de bons conseils en général. Voilà. Je vais prendre un petit peu de ce eyeshadow que je vais venir mettre grossièrement sur toute ma paupière. Il est vraiment trop beau. C'est est-ce que l'argent est pour moi la source du bonheur? Alors, comment vous dire? Comme si j'en avais pas mis assez du blush. Je pense que j'en sais quelque chose puisque si vous avez un petit peu suivi mes vidéos, vous savez que j'ai fait une école de commerce, que j'étais destinée à travailler dans une entreprise en tant que cadre et il n'y a pas de sujet tabou sur cette chaîne, en tout cas à ce niveau-là, j'en ai pas et vous savez que cadre, aujourd'hui ça rapporte beaucoup d'argent et d'ailleurs j'en ai gagné pas mal grâce à ce métier de cadre en marketing digital dans des boîtes informatiques, mais j'ai quand même abandonné. Donc je pense qu'à partir de là, j'ai abandonné pour ma passion. Il est clair et évident que je ne suis pas quelqu'un qui accorde... Voilà, bien sûr l'argent c'est important, on en a besoin pour vivre et tout. Ça l'est aussi pour moi parce que il en faut ne serait-ce que pour faire ses projets, même si on est passionné, on a quand même besoin d'argent pour pouvoir les créer pour la plupart du temps. Mais de là à le mettre au centre de mon bonheur, je ne pense pas. Et même avec ma chaîne, encore une fois, pas de tabou entre nous, pendant plus d'1 an, j'ai pas du tout monétisé mes vidéos. Là c'est très récent, je crois que ça fait 1 mois, vous avez dû remarquer qu'il y a des pubs maintenant sur mes vidéos. Pour 2 raisons, parce que je voulais absolument ne pas réfléchir à ce paramètre-là pendant 1 an, histoire de voir si ma motivation elle resterait toujours la même si je gagne 0 en faisant des vidéos. Voilà, ça fait 1 an que j'en fais et on va toujours de plus en plus loin, on essaie de faire toujours des choses de plus en plus grandioses et on est toujours aussi motivé. Hélène comme moi, on a commencé à faire la monétisation parce que je pense qu'on a passé ce test et que on a bien prouvé qu'on était motivé et puis aussi pour vous, ça vous a permis de voir que on fait des vidéos, on est crédible, on n'est pas voilà attaché à l'argent, on court pas derrière l'argent, on fait ça vraiment par plaisir. Donc c'est généralement quand on fait quelque chose par plaisir, en général c'est ce qui va durer le plus dans le temps. On a monétisé nos vidéos, c'est vrai, parce que on a besoin quand même de financement pour vous donner de la qualité davantage. C'est le rêve de tout le monde de pouvoir vivre de sa passion. Et c'est clairement le mien. Donc voilà, si j'arrive à vivre de cette passion et que vous continuez à me faire confiance et que vous preniez du plaisir à travers mes vidéos, j'en serais d'autant plus heureuse. Donc voilà, l'argent, ça ne fait pas le bonheur, en tout cas selon moi. Quelle était la dernière fois où j'avais pleuré? Je suis pas quelqu'un qui pleure énormément, mais je suis quelqu'un de vachement émotive. J'arrive très facilement à avoir de la compassion pour les gens, je ressens la douleur des gens. Ça m'est déjà arrivé de fondre en larmes en regardant une personne qui est à la rue, je pleure dans la compassion, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la douleur des gens, ça m'affecte beaucoup, et la douleur des animaux aussi. Je me suis rendu compte que c'était hyper délicat de faire un eyeliner en parlant en même temps. Du coup, je l'ai fait hors caméra.
c'est vraiment le make-up que je réalise en ce moment parce que je n'aime pas du tout avoir cet effet ultra maquillé tous les jours. Donc voilà, quand je me maquille en tout cas c'est ce genre de make-up que je réalise et j'adore le rose en ce moment, je sais pas pourquoi. Le rose sur les lèvres, le rose sur les joues et en général un léger smoky marronné sur les yeux avec un joli trait d'eyeliner. Et voilà, ready to go. Voilà, c'est vrai que j'ai un look assez minimaliste en ce moment. Je sais pas si vous l'avez remarqué dans mes vidéos, je porte des tops ultra minimalistes. Et j'ai une vidéo qui vous attend, mais quand je vous dis cette vidéo, il faut pas la rater. J'ai mis je ne sais combien de jours à écrire le script de cette vidéo parce que je suis vraiment rentrée dans le détail et je vais vous faire découvrir un truc totalement nouveau chez moi, en tout cas dans ma façon de m'habiller. Comment vous dire? Est-ce que je vous fais une petite bande-annonce de ce qui va se passer? Je vais vous donner le titre. Le titre de la vidéo, c'est ma transition, attention, ma transition vestimentaire et non pas capillaire comme vous l'avez vu généralement sur ma chaîne. C'est ma transition vestimentaire. Je suis en plein dedans actuellement, c'est-à-dire que je ne l'ai pas encore abouti. Je suis en plein dedans et je voulais vous la partager parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui vont vraiment adorer cette vidéo. Donc restez connectés à ma chaîne. Cette vidéo sort très prochainement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kalinka. Bye bye!